Chapitre 1, les architectes de la ruine. Dominique Russo sirotait son bourbon dans le coin sombre de son bureau, les yeux rivés sur les images de surveillance diffusées sur son écran. Le système de sécurité qu'il avait installé 6 mois plus tôt, soi-disant pour protéger sa famille après un cambriolage dans la rue, remplissait sa fonction. À l'écran, Vanessa, sa femme depuis 17 ans, était enlacée dans les bras de Perry Walsh dans leur maison d'amis. Perry, son associé depuis 12 ans et soi-disant son meilleur ami. Dominique n'était pas surpris. Il rassemblait simplement des preuves. Promoteur immobilier autodidacte, fort d'une fortune d'un peu plus de 11 millions de dollars, Dominique avait bâti son empire par le calcul et la patience. Les mêmes qualités qui avaient fait son succès en affaires le rendaient redoutable lorsqu'on le contrariait. Il croyait en la justice, sa version. La voix de Léo interrompit ses pensées. Dominique changea rapidement d'écran avant que son fils de 14 ans n'entre dans la pièce. « Dis donc, mon pote. » Dominique força un sourire. Léo était maigre, maladroit, avec un esprit plus vif que la plupart des adultes que Dominique connaissait. Le gamin avait des difficultés sociales, mais excellait à l'école, un trait que Vanessa semblait plus irriter que célébrer. « Maman n'est pas encore rentrée. »« On peut commander une pizza ?» demanda Léo en jouant avec les cordons de son sweat à capuche. Bien sûr, comme d'habitude, Dominique ferma complètement le programme de surveillance. « Ouais. Salut papa. » Léo hésita. « J'ai entendu maman parler de moi à grand-mère Eleanor hier. Elle m'a traité de gamin bizarre et a dit qu'elle aimerait que je sois plus normal. » Un muscle de la mâchoire de Dominique se contracta. « Ta mère a ses propres problèmes, Léo. » « Ça ne te concerne pas ?» Léo hocha la tête, peu convaincu. La voiture de Perry est de nouveau garée au bout de la rue. Je crois qu'il me prend pour un idiot et qu'il ne remarque rien. L'expression de Dominique resta inchangée, mais intérieurement, sa résolution se renforça. Que les gens te sous-estiment est un avantage, Léo. Souviens-toi qu'après le départ de Léo, Dominique a rouvert le programme de surveillance. Il repensa à sa rencontre avec Vanessa pendant la récession de 2008. Il construisait son premier grand projet immobilier. C'était l'architecte d'intérieur engagé par son premier associé. Lorsque celui-ci avait tenté de mettre Dominique à la porte, Vanessa l'avait prévenu, lui laissant le temps de riposter. Il était tombé sous le charme de sa loyauté autant que de sa beauté. 17 ans plus tard, elle le trahissait avec un nouvel associé qu'il avait engagé après avoir fait de son entreprise une puissance régionale. La symétrie ne lui échappait pas. Le téléphone de Dominique s'était fiché. Un SMS de Kendrick Lopez, son ancien camarade de guerre devenu détective privé. Il prévoit un week-end dans le Connecticut. Réservation confirmée où il reste dans 2 nuits. Dominique répond. Bien. Continuez à suivre les finances. Besoin d'un calendrier des transactions. Il prit une autre gorgée de bourbon. Dans la cuisine, il entendait Léo fouiller dans ses assiettes. Le garçon dont Vanessa s'était peu à peu éloigné au fil des ans. Le fils qu'elle avait commencé à traiter comme une nuisance. Dominique sortit un autre dossier, un dossier détaillé sur Perry Walsh. Son associé avait des secrets qui dépassaient la simple liaison. Des problèmes financiers dissimulés sous un vernis de réussite. Des dettes de jeu envers des personnes qui n'envoyaient pas de lettres de relance. Une dépendance aux médicaments sur ordonnance qui expliquait son comportement erratique des derniers mois. Mais surtout, Perry avait stupidement utilisé les fonds de l'entreprise pour impressionner Vanessa. Dîner chic, bijoux, escapade de week-end. Pas assez pour être immédiatement remarqué, mais suffisamment pour que, une fois compilé et présenté correctement, il constitue une fraude. Dominique n'avait pas l'intention de révéler cela par les canaux de l'entreprise. Cela nuirait à sa propre entreprise. Non, il avait quelque chose de bien plus dévastateur en tête. La sonnette retentit. Livraison de pizza. Dominique ferma ses dossiers, verrouilla son ordinateur et alla rejoindre son fils pour le dîner. Ce soir, il serait le père attentionné pendant que sa femme travaillait tard. Demain, il commencerait à exécuter la première phase d'un plan élaboré depuis 6 mois. Personne n'a trahi Dominique Russo et s'en est sorti indemne. Ni sa femme, ni sa compagne, ni même son fils, si jamais on en arrivait là, même s'il espérait que ce ne serait jamais le cas. Léo était la seule chose pure dans ce pétrin, et Dominique avait l'intention de le protéger tout en brûlant la terre autour de tous les autres. Chapitre 2. Ombre et murmure. Le gala de charité au Westview Country Club scintillait de richesse et de prétention.
Dominique ajusta son nœud papillon dans le reflet d'un miroir décoratif, regardant Vanessa charmer un groupe de donateurs potentiels à l'autre bout de la salle. Elle était splendide dans sa robe émeraude, une robe qu'il avait payée, mais qu'elle avait choisie pour impressionner Perry. Tu es terriblement calme pour un homme trahi. Une voix douce s'éleva à ses côtés. Olivia Winters, son avocate et confidente de longue date, lui tendit une flûte de champagne. Pourquoi gâcher ses émotions quand le calcul est plus efficace, répondit Dominique en prenant le verre. Olivia, le visage anguleux, redoutable, et l'une des rares personnes que Dominique respectait sincèrement, fit un signe de tête à Perry, qui discutait maladroitement avec le maire. Soupçonne-t-il que tu sais? Pas encore. Ni l'un ni l'autre ne le font. La voix de Dominique resta parfaitement posée. Avez-vous déposé ces accords d'exploitation modifiés ce matin? Pour votre entreprise, la situation de Monsieur Walsh est, au mieux, précaire. Un faux pas et il n'est pas seulement viré, il est responsable. Olivia sirota son champagne, mais une trahison personnelle est plus difficile à quantifier juridiquement. Dominique suivit Vanessa du regard tandis qu'elle s'excusait et se dirigeait vers les toilettes. C'est pourquoi je m'en occupe moi-même. Le plan était complexe, conçu pour démanteler Vanessa et Perry pièce par pièce. Pour Perry, ruine financière et disgrâce professionnelle. Pour Vanessa, perte de tout ce à quoi elle tenait, statut social, sécurité financière et, surtout, contrôle du récit. Dominique, Eleanor Preston, la mère de Vanessa, s'est présentée avec l'héritier légitime de quelqu'un qui croyait que l'argent avait une valeur. Vous devriez vous mêler aux autres, pas vous cacher dans un coin. Le groupe Campbell cherche à investir dans de nouveaux projets. Je leur ai déjà parlé, Eleanor, répondit Dominique d'un ton froid. En fait, on se voit la semaine prochaine. Le sourire d'Eleanor se crispa. Elle n'avait jamais approuvé Dominique, ce self-made man issu. Important. Cet après-midi-là, alors que Dominique allait chercher Léo à l'école, son téléphone vibra, une alerte d'actualité retentit. Calvin Weber, PDG de Weber Développement, fait l'objet d'une enquête pour irrégularité dans un appel d'offres. Les actions de l'entreprise s'effondrent. Léo remarqua le léger sourire de son père. Bonne nouvelle, demanda-t-il. Juste des affaires, répondit Dominique. Comment s'est passée la réunion du club scientifique? Incroyable. Le docteur Feldman, de l'université, est venu parler des applications de l'ingénierie acoustique pour la surveillance de l'intégrité structurelle. Il a déclaré, mon projet a un potentiel d'application concrète. L'enthousiasme de Léo était contagieux. C'est fantastique, dit Dominique avec sincérité. On devrait fêter ça. Et si on dînait chez Giovanni? Sur le chemin du retour, Dominique reçut une autre alerte. Eleanor Preston, citée dans l'enquête sur Weber Développement, avait des liens financiers avec une offre frauduleuse sous surveillance. La troisième phase se déroulait exactement comme prévu. La réputation d'Eleanor, ce à quoi elle tenait par-dessus tout, commençait à s'effriter. Au matin, son statut social serait irrémédiablement endommagé. Sa situation financière serait révélée comme précaire et sa vulnérabilité juridique évidente aux yeux de tous. Ce soir-là, alors que Dominique et Léo dînaient chez Giovanni, Vanessa apparut à leur table à l'improviste. Elle semblait fatiguée, mais sereine. Désolée de vous interrompre, dit-elle doucement. Lo, je voulais juste vous dire bonjour. Tu m'as manqué, Léo regarda son père, qui hocha légèrement la tête. Salut, maman, répondit-il prudemment. Je ne resterai pas, le rassura Vanessa. Je voulais juste vous dire à tous les deux que je déménage à Chicago le mois prochain. Un nouveau départ. Et Léo, j'aimerais rester en contact si vous et votre père êtes d'accord. Chicago. Léo parut surpris. Et votre entreprise de design ici? Je la vends, expliqua Vanessa. J'ai besoin de changements, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors qu'ils terminaient leur repas, le téléphone de Dominique vibra, une nouvelle alerte retentit. Eleanor Preston était retenue à l'aéroport, son passeport étant signalé dans le cadre d'une enquête financière en cours. Eleanor avait tenté de fuir comme Dominique l'avait prédit. Elle allait maintenant subir les conséquences de ses actes, non seulement concernant l'affaire Weber, mais aussi une série d'irrégularités financières que l'enquête de Kendrick avait révélées et signalées anonymement aux autorités compétentes. Le protocole Preston était terminé. Eleanor n'aurait plus jamais les ressources ni la capacité de nuire à Léo ou de s'immiscer dans leur vie. Vanessa,
libéré de l'influence toxique de sa mère, pourrait bien devenir une meilleure personne, peut-être même, à terme, une meilleure mère. Et la tentative de Weber de tirer profit d'informations volées s'était retournée contre lui de manière catastrophique, garantissant qu'il ne représenterait plus jamais une menace pour les intérêts commerciaux de Dominique. Sur le chemin du retour, Léo demanda à l'improviste, « Papa, est-ce que la vengeance arrange les choses ?» Dominique jeta un coup d'œil à son fils, surpris par cette question perspicace. Et si Dominique ne prenait aucun plaisir à la souffrance des autres, il ressentait la profonde satisfaction d'avoir protégé ce qui comptait le plus pour lui, son fils, son entreprise, ses principes. Ceux qui l'avaient trahi avaient appris une leçon coûteuse. Dominique Russo n'oublia jamais, et il ne pardonna jamais. Chapitre 9. Cendre et acier. 6 mois plus tard, Dominique se tenait au bord du chantier de Harbor View, observant les premières poutres de la structure être mises en place par d'immenses grues. À ses côtés, Léo enregistrait le son de la construction avec des microphones spécialisés pour un nouveau projet, analysant les schémas acoustiques urbains. La résonance change à mesure que la structure prend forme, expliqua Léo avec enthousiasme. Je surveille l'évolution du paysage sonore tout au long du processus de construction. Dominique sourit devant la passion de son fils. Les 6 derniers mois avaient apporté des changements remarquables pour tous deux. Léo s'était épanoui sur le plan scolaire et même social, rejoignant un club de robotique où il s'était fait plusieurs amis partageant ses centres d'intérêt intellectuels. Sans les critiques constantes de sa mère et l'influence toxique de sa grand-mère, il avait gagné en confiance, plus disposé à accepter sa propre perspective plutôt qu'à s'en excuser. Pour Dominique, les succès professionnels avaient été considérables. Le projet Arborview avait été attribué à Russo Développement, tandis que l'entreprise de Weber avait implosé sous le poids de l'enquête, et que Calvin Weber lui-même risquait d'être accusé de fraude et d'espionnage industriel. Son téléphone vibra, un SMS d'Olivia lui parvint. Le jugement définitif fut reçu. La garde définitive fut approuvée telle que soumise. Aucun appel ne fut interjeté. Le dernier fil juridique se terminait parfaitement. Vanessa avait mis son projet de déménager à Chicago à exécution, conservant un contact limité avec Léo par le biais d'appels vidéo hebdomadaires, devenu progressivement moins gênant et plus significatif. Elle semblait sincèrement engagée dans sa thérapie, partageant occasionnellement avec Dominique des réflexions sur des schémas qu'elle reconnaissait dans son comportement et sa relation avec sa mère. À propos d'Eleanor, elle avait connu une chute spectaculaire. L'enquête sur son rôle dans le scandale de l'offre Weber avait révélé des irrégularités financières remontant à des années. Fraude fiscale, fausses déclarations de patrimoine et transferts de propriétés douteux destinés à dissimuler de l'argent aux créanciers. L'élégante Les Chaos avait été saisie. Son statut social s'était dégradé et ses ennuis judiciaires se multipliaient, ses anciens amis l'abandonnant, et parfois même fournissant des informations compromettantes aux autorités. Elle était désormais confrontée à de multiples accusations criminelles et en était réduite à vivre dans un modeste appartement payé par un cousin éloigné qui avait eu pitié d'elle. Celle qui avait autrefois méprisé Dominique, le considérant comme un nouvel aisé, faisait maintenant l'expérience directe de la disgrâce sociale sans filet de sécurité. Quant à Perry Walsh, sa réputation professionnelle était en lambeaux. L'audit de l'entreprise avait révélé ses détournements de fonds avec des détails atroces, et le conseil d'administration l'avait non seulement licencié, mais avait également engagé des poursuites civiles pour récupérer l'argent volé. Ses dettes de jeu l'avaient rattrapé, le contraignant à vendre sa maison et ses voitures de luxe. Aux dernières nouvelles de Dominique, Perry travaillait comme représentant commercial pour une petite entreprise de matériaux de construction dans un autre état, ses rêves de richesse et de statut social définitivement brisés. « Papa, écoute ça » dit Léo en lui tendant son casque. Dominique le mit et entendit la superposition complexe des bruits de construction, transformés par l'équipement d'enregistrement de Léo en une musique presque musicale. Le martèlement rythmique des marteaux-piqueurs créait un rythme régulier sous la symphonie métallique des soudures et les grincements profonds de l'acier en mouvement. « C'est incroyable » dit Dominique avec sincérité en lui rendant son casque. « Tu captes la voix du bâtiment en train de naître. » Léo rayonna de compréhension. « Exactement. Chaque structure a sa propre signature acoustique. Je les catalogue. » En retournant à la voiture, Dominique repensa au voyage qui les avait menés ici. La douleur avait été nécessaire, un feu qui avait brûlé la pourriture et laissé derrière lui quelque chose de plus fort, de plus pur. Léo prospérait. L'entreprise se développait. Les menaces avaient été neutralisées. Ce soir-là, alors qu'il dînait sur la terrasse avec Bella se prélassant tranquillement à proximité,
Léo demanda soudain, tu crois que les gens peuvent vraiment changer, papa? Dominique réfléchit attentivement à la question. Je pense que les gens peuvent évoluer au sein de votre mère, par exemple, sera toujours soucieuse de son image et de son statut social. C'est profondément ancré en elle, mais elle peut prendre conscience de ses tendances et choisir des réponses différentes. Et grand-mère et les Lanard, certaines personnes sont trop ancrées dans leur schéma pour changer, répondit honnêtement Dominique. Votre grand-mère a passé des décennies à construire son identité autour du statut social et du contrôle. Voir ces choses ne l'a pas fait reconsidérer ses valeurs. Cela l'a rendue amère d'avoir perdu ce à quoi elle tenait. Léo hocha la tête pensivement. Et toi? As-tu changé? La question a surpris Dominique. De quelle manière? Maman dit que tu es devenu plus dur, moins indulgent. Léo regarda son père droit dans les yeux. Elle dit, tu croyais aux secondes chances. Dominique posa sa fourchette, accordant à la question l'attention qu'elle méritait. Je crois en la justice, Léo, aux conséquences proportionnelles aux actes. Ta mère a trahi notre famille et t'a profondément blessé. Mais elle a manifesté de sincères remords et une volonté d'amélioration. Cela mérite une certaine prudence dans la réconciliation. Mais pas pour grand-mère et les Lanard ni pour Monsieur Walsh. Ils n'ont manifesté aucun remords, aucune reconnaissance du mal qu'ils avaient causé, expliqua Dominique. Ils regrettaient d'avoir été pris, pas de ce qu'ils avaient fait. C'est une différence cruciale. Léo l'a assimilé. Son esprit analytique a visiblement intégré la distinction. Le pardon est donc conditionné à un remords sincère et à un changement de comportement. À mon avis, oui, confirma Dominique. Pardonner sans ces éléments n'est pas de la miséricorde. Cela permet à un comportement nuisible de perdurer. Plus tard dans la soirée, après que Léo soit allé se coucher, Dominique reçut un appel inattendu de Vanessa. Je veux juste prendre de tes nouvelles, dit-elle d'une voix claire. Malgré la distance, Léo semblait un peu silencieux lors de notre appel d'hier. Il a posé des questions philosophiques sur le changement et le pardon, répondit Dominique, digérant tout ce qui s'était passé. Vanessa resta silencieuse un instant. Il a toujours été si attentionné. Je n'ai jamais assez apprécié cela. Il va bien, lui assura Dominique. Le club de robotique lui a été bénéfique. Des enfants qui partagent ses centres d'intérêt, qui valorisent son intelligence plutôt que de la considérer comme quelque chose de embarrassant. Je suis contente, dit Vanessa doucement. Dominique, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Tout était planifié. Tout ce qui est arrivé à maman, à Perry, à moi. As-tu tout orchestré depuis le début? Dominique réfléchit attentivement à sa réponse. J'ai protégé mon fils et mon entreprise des personnes qui lui faisaient du mal. Les conséquences précises auxquelles ils étaient confrontés étaient en grande partie déterminées par leur propre choix. Ce n'est pas vraiment une réponse, remarqua Vanessa. C'est la seule que je propose, répondit Dominique sans se prononcer. Comment va Chicago? Vanessa accepta le changement de sujet. Différent, ça me rend humble. Je recommence à zéro à un poste de débutant dans une agence de design. Ma thérapeute dit que c'est mieux pour moi de gagner mes vies par le mérite plutôt que par les relations. Elle a l'air perspicace. Et elle l'est. Vanessa marqua une pause. Elle m'a aidé à comprendre comment ma mère m'a façonné, comment j'ai appris à privilégier l'apparence au contenu, à considérer la différence comme une faiblesse, comment je projetais ces valeurs sur un lion. Comprendre est la première étape, a reconnu Dominique. Je ne m'attends pas à être pardonné, a dit Vanessa doucement. Mais j'essaie de devenir quelqu'un que Léo n'aura pas honte d'avoir comme mère. Après avoir raccroché, Dominique a traversé la maison silencieuse, vérifiant l'état de Léo avant de s'installer dans son bureau. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée prise lors du récent concours de sciences de Léo. Père et fils se tenaient fièrement ensemble, la main de Dominique sur l'épaule de Léo, tous deux souriant d'un bonheur sincère. À côté se trouvait le jugement final du tribunal, accordant la garde exclusive et permanente à Dominique avec un droit de visite pour Vanessa. Ce document marquait la fin officielle d'un chapitre et le début d'un autre. Dominique ouvrit son ordinateur portable et examina les dernières projections pour le projet Arborview. Tout se déroulait comme prévu. La réputation de l'entreprise était rehaussée par le contraste avec la disgrâce de Weber. Certains auraient pu considérer ses actions de l'année écoulée comme impitoyables, voire vengeresses. Dominique les percevait différemment,
comme des réponses nécessaires et proportionnées aux menaces contre ce qui comptait le plus pour lui. Vanessa avait trahi leur famille, mais avait montré une capacité à évoluer. Eleanor et Perry n'avaient fait preuve que d'intérêt personnel et de malveillance. Leurs destins respectifs reflétaient ces différences. Il avait protégé son fils, sécurisé son entreprise, veillé à ce que ceux qui avaient causé du tort subissent les conséquences appropriées. Et il avait fait tout cela sans compromettre ses principes ni perdre le contrôle. La justice calculait qu'il s'était promise depuis le début. Quant au pardon, c'était un pont qu'il n'avait pas encore décidé de franchir. Pour la mère de Léo, peut-être qu'avec le temps, si son évolution s'avérait authentique pour Eleanor et Perry, il n'y en aurait pas. Certaines trahisons trop profondes révélaient des défauts de caractère trop fondamentaux pour mériter une rédemption. Dominique Russo n'oubliait jamais, et il ne pardonnait que lorsque le pardon était mérité par un changement sincère. Un standard que peu de gens atteignaient une fois qu'ils avaient révélé leur véritable nature par la trahison. Et la maison était silencieuse. Son fils était en sécurité. L'avenir était assuré. Justice avait été rendue, froide, précise et complète. Pour Dominique, c'était suffisant. Et voilà. Une autre histoire se termine. De la bonne société. Même après sa réussite, elle le traitait comme un étranger. Le sentiment était réciproque. « Où est Léo ce soir ?» demanda Eleanor. Son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. À la maison. Ces événements ne le concernaient pas. Dominique gardait son calme apparent, malgré une profonde aversion pour sa belle-mère. Elle avait encouragé les pires défauts de Vanessa au fil des ans. Le matérialisme, l'ascension sociale, le mépris des aspirations intellectuelles de Léo. Ce garçon a besoin d'apprendre les aptitudes sociales. Il ne réussira jamais autrement, aussi intelligent que Vanessa le prétende. La voix d'Eleanor était pleine de condescendance. Léo trouvera son propre chemin vers le succès, répondit Dominique d'un ton neutre. Tout le monde ne mesure pas la réussite à la façon dont il gère une pièce. Eleanor ricana. Au moins, les chiens sont bien dressés. Plus que je ne peux en dire pour elle, si vous voulez bien m'excuser. Dominique la coupa en faisant un signe de tête à Olivia. Les affaires comptent. Alors qu'il s'éloignait, Olivia murmura, « Cette femme est une vraie perle, et elle sera une pièce précieuse du puzzle », répondit Dominique. Son mépris pour Léo est bien documenté et sera utile. De l'autre côté de la pièce, Dominique remarqua Perry qui consultait son téléphone, puis quittait discrètement la salle pour la terrasse. 3 minutes plus tard, Vanessa émergeait du couloir des toilettes et suivait le même chemin, pile à l'heure, murmura Dominique en consultant sa montre. « Je dois faire ma tournée. Les donateurs de la fondation ont besoin d'attention. »« Et toi, de quoi as-tu besoin ?» demanda Olivia en scrutant son visage. Le sourire de Dominique n'atteignit pas ses yeux. « Justice, Olivia, soigneusement préparée, méticuleusement rendue. » Plus tard dans la nuit, tandis que Vanessa dormait à ses côtés, revenue de la terrasse 20 minutes après que Perry ait appliqué son rouge à lèvres fraîchement, mais légèrement bavé au coin, Dominique attrapa son téléphone. Un nouveau message de Kindra confirmait que tous les appareils d'écoute étaient activés dans le bureau, la voiture et l'appartement de Perry. Des fichiers arrivaient toutes les heures. La commande vocale fonctionnait parfaitement. Le texte était lu. Dominique posa son téléphone et fixa le plafond. Dans une obscurité silencieuse, il s'autorisa à ressentir toute la force de sa colère. Non pas celle, brûlante et volatile, qui menait à des erreurs, mais celle, froide et endurcie, qui nourrissait la précision. Demain, il commencerait à fournir à Perry de fausses informations sur une nouvelle opportunité de développement, une opportunité qui inciterait son partenaire cupide à commettre une erreur critique. Pendant ce temps, Vanessa recevrait un cadeau anonyme, un magnifique bracelet en diamant qu'elle supposerait provenir de Perry, mais qui mènerait à un compte d'entreprise de manière à apparaître au moment opportun. Toute trahison avait un prix. Dominique s'assurait simplement que la facture arriverait à échéance au moment qu'il choisirait, et non à celui qu'ils attendaient. Chapitre 3. Le point de non-retour. Léo claqua la porte de sa chambre. Le bruit résonna dans la maison. La dispute qui l'avait précédé planait encore tandis que Dominique, debout dans la cuisine, regardait Vanessa se servir un généreux verre de vin. Il doit apprendre le respect. Sifflait-elle, les mains légèrement tremblantes. Je n'arrive pas à croire que tu défendes son comportement. Il a défendu son projet de science. Dominique corrigea calmement.
Celui que tu as qualifié de bizarre et pour lequel tu as refusé d'assister à la présentation. Vanessa leva les yeux au ciel. Ce n'est pas normal pour un enfant de son âge d'être obsédé par l'ingénierie acoustique et les ondes sonores. Il doit faire du sport, se faire des amis, être normal. Il est normal. Il n'est juste pas ordinaire. Dominique s'appuya contre le comptoir. Et tes critiques constantes n'arrangent rien. Bien sûr que tu dirais ça. Tu encourages ces comportements étranges. Vanessa but une longue gorgée de vin. Tu as vu la tête de Madame Hendrick quand Léo a commencé à expliquer ses théories au barbecue du quartier? On avait l'air ridicule. Dominique observait sa femme. Cette femme qu'il avait autrefois prise pour sa partenaire en toutes choses. Quand était-elle devenue si superficielle? Ou l'avait-elle toujours été et qu'il était simplement trop amoureux pour s'en apercevoir? J'emmène Bella faire une promenade, annonça Vanessa en faisant référence à leur Golden Retriever. Peut-être qu'à mon retour, tu auras raisonné ton fils. Notre fils, corrigea Dominique. Le visage de Vanessa se durcit. Parfois, je me le demande. Le sous-entendu flottait entre eux. Une allumette au-dessus d'une bouteille d'essence. Dominique sentit son contrôle s'effriter. Que suggérez-vous exactement, Vanessa? Sa voix était dangereusement basse. Elle fit marche arrière immédiatement. Rien. Je suis stressé. Le projet Collins est en retard et Perry me surveille à propos des changements de conception. Perry semble te surveiller à propos de beaucoup de choses ces derniers temps, remarqua Dominique en observant attentivement sa réaction. Une lueur de panique traversa son visage avant de le masquer. Il est exigeant. Tu le sais. C'est pour ça que tu l'as nommé associé. Dominique, entre autres qualités, maintenait le contact visuel. La loyauté, par exemple. Vanessa appela Bella, attrapant la laisse du chien d'une main tremblante. Je reviens dans 1 heure. Après son départ, Dominique monta l'escalier jusqu'à la chambre de Léo et frappa doucement. Pas si c'est maman, répondit-il d'une voix étouffée. C'est moi, répondit Dominique. La porte s'ouvrit sur les yeux rouges de Léo. Elle me déteste, papa. Elle ne te comprend pas, rétorqua Dominique. Il savait pourtant que l'opinion de Léo était plus proche de la vérité. Ton esprit fonctionne différemment du sien. Elle avait confié à grand-mère Éléanore qu'elle aurait aimé avoir un autre enfant. La voix de Léo se brisa. Je les avais entendus au téléphone la semaine dernière. Grand-mère dit, au moins, les chiens sont dressés. Et maman rit. Dominique sentit quelque chose se briser en lui. Le dernier fil de retenue envers sa femme. Il s'assit au bord du lit de Léo, choisissant ses mots avec soin. Les gens disent parfois des choses cruelles quand ils se sentent incompétents, expliqua-t-il. Ton intelligence intimide ta mère. Ça l'a toujours été. Est-ce pour ça qu'elle passe autant de temps avec Monsieur Walsh? Parce qu'il n'est pas intimidant, demanda Léo sans détour. Dominique fixa son fils, réalisant qu'il était plus observateur qu'il ne le pensait. Que veux-tu dire par là? Léo haussa les épaules, l'air soudain mal à l'aise. J'ai vu des SMS sur son téléphone quand elle me demandait de trouver une adresse. C'était bizarre. Et elle rentre à la maison avec son parfum. Parfois. À cet instant, Dominique prit une décision. Il allait accélérer ses plans. Les preuves s'accumulaient. Et maintenant, Léo était directement blessé. Les dommages psychologiques que sa femme et sa belle-mère lui infligeaient étaient insupportables. Léo Dominique dit prudemment, je veux que tu commences à noter des notes, les dates, les heures, les choses que maman dit de toi, surtout à grand-mère ou au téléphone. Peux-tu faire ça? Léo parut confus, mais hocha la tête comme un projet de recherche. Exactement comme ça. Dominique serra l'épaule de son fils. Et j'ai besoin que tu gardes tous les SMS que maman t'envoie, même s'ils semblent sans importance. Maman et toi, vous divorcez? Demanda Léo directement, son esprit analytique allant droit au but. Dominique n'insulta pas l'intelligence de son fils en niant. J'envisage toutes les options. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on est équipe. Compris. Léo hocha solennellement la tête. Équipe Russo. Équipe Russo. Dominique acquiesça, ressentant un élan protecteur. Cette nuit-là, après avoir confirmé que Léo dormait, Dominique appela Kendrick. J'ai besoin que tout s'accélère. Toute la surveillance, tout le suivi financier,
et j'ai besoin que tu suives Eleanor Preston. Je la soupçonne d'être plus impliquée qu'on ne le pensait. Considère que c'est fait, répondit Kendrick. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont dépassé les bornes avec mon fils, dit simplement Dominique. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Dominique rencontra Olivia pour revoir leur stratégie. Perry avait mordu à l'hameçon concernant la fausse opportunité de développement. Il aborde déjà des investisseurs potentiels avec des informations qui se révéleront bientôt fausses et embarrassantes. Nous devons demander le divorce dans les 2 semaines, dit Dominique à Olivia. Mais d'abord, je veux que toutes les garanties financières soient en place. La fiducie pour Léo est déjà solide, lui assura Olivia. Et j'ai documenté les détournements de fonds de l'entreprise, mais êtes-vous sûr du calendrier? Se précipiter pourrait entraîner des erreurs. Je ne me précipite pas. Je réponds. Dominique lui tendit un dossier. Ce sont les transcriptions des conversations entre Vanessa et sa mère au sujet de Léo. Je veux qu'elle soit prête pour l'audience pour la garde des enfants. Olivia examina les documents, le visage sombre. C'est perturbant. Et c'est fini maintenant, déclara fermement Dominique. Une dernière chose. Je veux m'assurer que Léo ait l'occasion de s'exprimer au tribunal. Il mérite d'être entendu. Je ferai en sorte que cela arrive. Promis Olivia. Dominique, es-tu sûr de pouvoir garder ton sang-froid? Ces preuves feraient perdre le contrôle à la plupart des pères. Le regard de Dominique était froid, déterminé. Je suis au-delà de la colère, Olivia. Il s'agit désormais d'une justice calculée. Ils ont choisi leur voie. Je m'assure simplement qu'ils l'amènent à sa conclusion logique. En quittant le bureau d'Olivia, Dominique reçut un SMS de Vanessa. Je travaille tard avec Perry sur le projet Collins. Ne m'attends pas, il répondit un seul mot. Compris. Le piège était tendu. Les acteurs étaient en position. Le point de non-retour avait été franchi. Chapitre 4. Guerre silencieuse. 3 jours après sa conversation avec Léo, Dominique était assis en face de Perry Walsh dans la salle de conférence de leur entreprise. Il regardait son associé se tortiller sous le regard scrutateur de leurs investisseurs. L'opportunité de développement exclusive que Perry leur avait prématurément partagée se dénouait de façon spectaculaire. On m'a laissé entendre que le zonage était déjà approuvé, dit Howard Blackwell, l'investisseur principal, la voix aigre de mécontentement. C'est ce qu'on m'a dit, répondit Perry en lançant un regard désespéré à Dominique. Dominique se pencha en avant, les mains jointes sur la table. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Les discussions préliminaires avec le conseil municipal ont été positives, mais aucune approbation officielle n'a été accordée. Nous ne présumerions jamais du contraire. L'accent subtil mis sur « nous » flottait dans l'air. Alors pourquoi M. Walsh nous a-t-il assuré que l'affaire était conclue, demanda un autre investisseur. Perry est enthousiaste, répondit Dominique avec diplomatie. Parfois, cet enthousiasme peut prendre le pas sur les faits. Mais rassurez-vous, Russo Développement est fidèle à sa réputation de transparence et d'honnêteté. La réunion s'est terminée sur un Perry profondément humilié et les investisseurs se tournant vers Dominique pour la stabilité. C'était le premier domino de son plan, créant une distance entre lui et Perry aux yeux de leurs associés. Qu'est-ce que c'était que ça? Perry l'a confronté après le départ de tout le monde. Tu m'as jeté sous un bus. J'ai corrigé une information erronée, répondit calmement Dominique. Tu as partagé des informations sans me consulter. J'essayais de sécuriser un financement plus tôt. L'opportunité est solide. Cette opportunité nécessite une procédure appropriée. Dominique l'interrompit. Tu le sais. Perry se passa la main dans les cheveux, agité. Écoute, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Des affaires personnelles. Quelque chose que je devrais savoir, demanda Dominique d'un ton neutre, même s'il savait exactement ce que cela impliquait. Non, juste du stress. Dis donc, on est toujours d'accord pour la réunion du conseil d'administration de l'association ce soir? Dominique hocha la tête. 19h. J'y serai. Il ne viendrait pas. À 18h30, Dominique s'excuserait, prétextant une urgence client soudaine. Perry et Vanessa seraient tous les deux présents, pensant que Dominique était occupé ailleurs. Pendant ce temps, Kendrick documenterait leur interaction, ajoutant ainsi au dossier de preuves grandissant. Plus tard dans l'après-midi,
Dominique retrouva Léo après l'école et l'emmena manger une glace, une rare sortie père-fils dont ils avaient tous deux besoin. Maman a été bizarre, commenta Léo en piochant dans sa boule de pâte à cookies aux pépites de chocolat. Elle n'arrête pas de te demander si tu as parlé de problèmes professionnels. Dominique réfléchit. Que te demande-t-elle exactement? Si tu es contrarié par quoi que ce soit concernant l'entreprise, si tu parles de Monsieur Walsh? Léo haussa les épaules. Je lui ai dit que tu ne me parlais pas vraiment de travail. Bonne réponse. Dominique hocha la tête d'un air approbateur. A-t-elle dit autre chose sur toi? Comme ce dont on a parlé? Léo sortit son téléphone et ouvrit une application de notes. J'ai pris des notes, comme tu l'as demandé. Hier, elle a dit à grand-mère Éléanore que m'occuper de moi était épuisant parce que je réfléchissais trop à tout. Et ce matin, elle m'a envoyé ça. Il a montré un message à Dominique. Tu vas être en retard ce soir. Marche, Bella, et prépare ton dîner toi-même. Et s'il te plaît, ne fais pas d'expérience bizarre dans la cuisine comme la dernière fois. Juste de la nourriture normale. Pourquoi ne peux-tu pas être normal pour une fois? Dominique prit une grande inspiration. Continue de sauvegarder ça, Léo. Et garde cette application d'enregistrement en marche quand maman et grand-mère parlent de toi. Ça a l'air sournois, admit Léo. C'est une protection, corrigea Dominique. Parfois, la vérité a besoin d'être documentée. Ce soir-là, alors que Vanessa et Perry assistaient à la réunion du conseil d'administration de l'association, Dominique accéda à l'ordinateur portable de Vanessa. Son mot de passe, leur date d'anniversaire, était resté inchangé depuis des années, un fait qui semblait tristement symbolique maintenant. Il n'a pas été surpris de trouver des courriels entre Vanessa et Perry datant de 8 mois. Ce qui l'a surpris, c'est la découverte d'un autre échange de courriels entre Vanessa et Éléanore, où ils discutaient de leur séparation inévitable. Une fois le divorce prononcé, il faudra décider quoi faire de Léo. Éléanore avait écrit, Dominique se battra pour la garde, mais franchement, tu serais mieux sans ce fardeau. Le chien est une chose, facile à dresser, affectueux, normal, mais ce garçon ne s'intégrera jamais dans la vie que tu mérites. La réponse de Vanessa glaça Dominique. Je prends le chien. Il peut garder ce gamin dégoûtant. Laisse-le gérer les expériences scientifiques et la maladresse sociale. J'y ai consacré du temps. Dominique transféra les emails sur son compte sécurisé, puis à Olivia. Son téléphone vibra presque immédiatement après. C'est exactement ce dont nous avons besoin, envoya Olivia par SMS, en déposant le dossier dès demain matin. Le juge Whitman est chargé de notre dossier. Le juge Raymond Whitman était connu pour ses opinions strictes sur la responsabilité parentale et son mépris particulier pour les parents qui rejetaient leurs enfants pour quelque raison que ce soit, notamment un handicap ou une divergence neurodégénérative. Bien que Léo n'ait jamais reçu de diagnostic formel, ses dons intellectuels évidents et ses difficultés sociales le plaçaient dans une catégorie que le juge Whitman serait enclin à protéger. Dominique regarda sa montre. Vanessa ne rentrerait pas avant au moins 2 ans. D'après les nouvelles de Kendrick, il est allé dans la chambre de Léo et a trouvé son fils en train de travailler sur son ordinateur portable. Dis donc, mon pote, sur quoi travailles-tu? Léo leva les yeux, le visage illuminé. Un programme qui analyse les sons dans les conversations. Il peut identifier les marqueurs de stress et les voix même quand on essaie de les cacher. Dominique sourit. Le génie de son fils ne cessait de l'étonner. C'est incroyable. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Demain, certaines choses vont changer. Je demande le divorce de ta mère. Léo hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Est-ce à cause d'elle et de Monsieur Walsh? En partie, admit Dominique, mais surtout à cause de la façon dont elle te traite. Ce n'est pas acceptable pour moi. Que va-t-il se passer? Demanda Léo, son esprit analytique cherchant déjà les variables, le processus. Il y aura une procédure judiciaire. Tu devras peut-être parler à un juge à un moment donné. Dominique s'assit au bord du lit. Je vais demander la garde exclusive de toi. Le regard de Léo s'est élargi. Maman n'appréciera pas ça. Non, elle n'appréciera pas Dominique acquiesça. Mais parfois, les gens révèlent leurs véritables priorités sous la pression. Nous devons être prêts à toute éventualité. Cette nuit-là, Dominique dormit dans la chambre d'amis, prétextant un mal de tête au retour de Vanessa. Le lendemain matin,
il partit avant son réveil et retrouva Olivia au tribunal pour déposer les papiers du divorce. L'audience préliminaire est fixée à la semaine prochaine. Olivia l'informa en sortant. Vanessa sera signifiée aujourd'hui. Et Perry. Dominique demanda que la demande d'audit financier soit soumise au conseil d'administration de l'entreprise cet après-midi. Lorsqu'il réalisera ce qui se passe, il sera trop tard pour cacher les transactions. Dominique hocha la tête, non pas satisfait, mais froidement résolu. Une fois ce travail terminé, je veux qu'une nouvelle confiance soit établie pour Léo. Une confiance qui ne pourra jamais être remise en question, quoi qu'il arrive à moi ou à l'entreprise. Déjà rédigé, lui assura Olivia. Dominique, es-tu prêt à affronter la situation? Vanessa ne partira pas sans réagir. J'y compte, répondit Dominique. Plus elle se débattra, plus elle sera dure. Elle dévoilera sa vraie nature. À midi, Vanessa avait reçu les papiers du divorce. À 12h30, elle appelait Dominique par téléphone. À 22h, elle était entrée dans son bureau, le visage crispé par la rage. La garde exclusive? Tu as perdu la boule? Hurla-t-elle en agitant les papiers. Dominique resta assis, calme. Je crois que c'est mieux pour Léo. C'est à propos de Perry, n'est-ce pas? Tu l'as découvert et maintenant tu me punis en essayant de me prendre mon fils. Notre fils? Corrigea Dominique pour la deuxième fois cette semaine. Et non, ce n'est pas à propos de Perry. C'est à propos des emails dans lesquels tu as traité Léo de dégoûtant et où tu prévoyais de l'abandonner après notre divorce. Le visage de Vanessa se vida de ses couleurs. Tu pirates mes emails? C'est illégal. C'est vraiment là-dessus que tu veux te concentrer, demanda Dominique doucement. Pas le fait que tu parles de notre enfant comme d'un fardeau dont tu as hâte de te débarrasser. Je me défoulais. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il est frustré. À tel point que tu prévois d'abandonner ton enfant. Le traité de dégoûtant. Dominique se leva, son sang-froid intact, mais le regard froid. Les emails à ta mère remontent à des mois, Vanessa. Ce n'est pas une frustration passée. C'est une forme de violence psychologique. La stratégie de Vanessa a changé instantanément. Tu déformes les choses. J'adore Léo. Il est juste difficile. Tu l'as toujours favorisé, tu as trouvé des excuses pour ses bizarreries. Je suis juste réaliste face à ces difficultés. Garde ça pour le tribunal, répondit Dominique, impassible. Le juge Whitman est chargé de notre dossier. Je suis sûr qu'il sera intéressé par ton point de vue sur les obligations parentales. L'évocation du juge Whitman, dont la réputation était bien connue, fit hésiter Vanessa. Ce n'est pas juste. Tu essaies de me détruire. Non, Vanessa, c'est toi qui l'as fait. Dominique fit un geste vers la porte. Maintenant, j'ai du travail. Mon avocat s'occupera de toutes les communications ultérieures. Après son départ, Dominique reçut un SMS de Kendrick. V se rendit directement au bureau de paix. Tous deux se dirigèrent vers la maison de sa mère. Surveillance audio activée. Les pièces bougeaient, exactement comme il l'avait prévu. Il fallait maintenant préparer Léo à la suite. Chapitre 5. La tempête approche. La villa au bord du lac d'Eleanor Preston bourdonnait d'une énergie tendue tandis que Vanessa arpentait la véranda. Perry l'observait nerveusement depuis le canapé, et Eleanor elle-même préparait des martinis avec la précision de quelqu'un qui en avait fait son mécanisme d'adaptation pendant des décennies. Il sait tout, siffla Vanessa en acceptant le verre de sa mère. Les emails, la liaison, tout. Du calme, ordonna Eleanor. Dominique est intelligent, mais il n'est pas infaillible. Il nous faut juste la bonne stratégie. À leur insu. Chaque mot était capté par le petit appareil d'écoute que Kendrick avait placé dans la précieuse composition d'orchidée d'Eleanor lors d'un événement traiteur la veille. Moi. De retour à son bureau, Dominique écoutait la retransmission en direct. Olivia à ses côtés prenait des notes. Il faut qu'on se concentre sur ses pratiques professionnelles. Eleanor disait qu'il devait y avoir quelque chose qu'on pourrait utiliser. Perry, tu es son associé. Que as-tu sur lui? Perry semblait mal à l'aise. Dominique est méticuleux. Je ne l'ai jamais vu faire des concessions ni enfreindre les règles. Tout le monde a des informations à nous raconter. Eleanor insista. Trouve-les.
On devrait peut-être plutôt se concentrer sur Léo, suggéra Vanessa. Si on peut lui montrer qu'il est mieux avec moi. Le rire d'Eleanor était sec. S'il te plaît. Ce garçon étrange est plus proche de son père qu'il ne l'a jamais été de toi, et tu as clairement exprimé tes sentiments à son égard. Ces courriels étaient des défoulements privés. Vanessa a protesté et maintenant ils sont des preuves. Eleanor a répondu sans détour. Non, il faut une autre approche. Perry, l'audit de l'entreprise. Peux-tu le retarder? J'ai essayé. Perry semblait défait. Le conseil d'administration insiste. Ils examinent toutes les dépenses des dirigeants des dernières années. 18 mois, ce qui veut dire qu'ils retrouveront les bijoux, les voyages, tout. Conclut Vanessa, la panique perçant dans sa voix. Pas si tu les rends, suggéra Eleanor. Le bracelet, les boucles d'oreilles, rends-les à Perry. Il pourra prétendre qu'ils ont été achetés pour un autre but. Ça ne marchera pas, Perry objecta. Le moment des achats correspond à nos séjours à l'hôtel. Ça crée un schéma. Dominique et Olivia échangèrent un regard. C'était mieux que ce qu'ils espéraient. Ensuite, il faut détruire la crédibilité de Dominique, déclara Eleanor. Le faire paraître instable, voire dangereux. Vanessa, tu devras documenter tout comportement agressif, toute menace. Il ne menace pas, Vanessa semblait frustrée. Il n'élève même pas la voix. Alors provoque-le. Eleanor s'exclama. Pour l'amour du ciel, cet homme divorce de toi et essaie de te prendre ton fils. Il doit bien y avoir un bouton sur lequel appuyer. La conversation continua sur ce ton, Eleanor suggérant des tactiques de plus en plus désespérées tandis que Perry s'inquiétait de l'audit. Et Vanessa oscillait entre le déni et la panique. Olivia, arrête l'enregistrement. C'est de l'or, Dominique. Ils complotent littéralement pour fabriquer des preuves contre toi et font preuve d'un mépris total pour le bien-être de Léo, ajouta Dominique. Assure-toi que le juge Whitman reçoive une transcription avant l'audience préliminaire. Ce soir-là, Dominique était assis avec Léo dans sa chambre, le préparant à ce qui allait arriver. Maman pourrait soudainement faire semblant de s'intéresser davantage à toi. Dominique expliqua doucement. Elle pourrait te proposer de t'emmener quelque part, de t'acheter des choses ou d'assister à tes réunions de club de sciences. Léo semblait sceptique. Pourquoi ferait-elle ça maintenant? Pour donner l'impression d'être une mère engagée, répondit honnêtement Dominique. Le tribunal prend en compte de nombreux facteurs pour décider de la garde, notamment celui du parent qui a été le plus impliqué dans tes activités. Léo y réfléchit. Donc, elle ferait semblant de se soucier de mes intérêts juste pour faire bonne figure. Potentiellement, reconnut Dominique, prenant soin de ne pas monter explicitement son fils contre sa mère malgré ses actes. L'important, c'est que tu saches que ta valeur n'est pas déterminée par son approbation et que quoi qu'il arrive au tribunal, tout ira bien pour toi et moi. Papa, Léo hésita. Hier soir, maman m'a envoyé un message bizarre. Il a montré le téléphone de Dominica. Le message disait, je prends le chien. Tu vas te débarrasser de ce gosse dégoûtant. Sa mère a ri. Au moins, le chien est dressé. J'aimerais que tu entendes comment il parle de toi. Dominique fronça les sourcils. C'est le numéro de ta mère. Léo hocha la tête. Mais ça ne lui ressemble pas. On dirait qu'elle cite quelqu'un d'autre mais qu'elle me l'a envoyé par erreur. Puis-je, demanda Dominique en désignant le téléphone. Quand Léo hocha la tête, il transféra le message sur son propre appareil et à Olivia. C'était probablement destiné à Perry ou à ta grand-mère. Elle se citait elle-même et Eleanor. Le visage de Léo s'est assombri, alors elle me trouve vraiment dégoûtant. Dominique passa son bras autour des épaules de son fils. Ce qu'elle pense reflète ses limites, pas les tiennes. Continue de sauvegarder ses messages, Léo. Il compte. Au cours des prochaines au fil des jours, la pression monta sur tous les fronts. L'audit de l'entreprise révéla des détournements de fonds de la part de Perry, ce qui conduisit à une réunion d'urgence du conseil d'administration où il fut suspendu dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Vanessa, comme Eleanor l'avait suggéré, commença à tenter de s'intéresser aux activités de Léo. Se présentant à son concours de sciences pour la première fois depuis des années et essayant maladroitement de comprendre son projet d'ingénierie acoustique, Léo, d'une sagesse inouïe pour son âge, perça à jour sa performance, mais resta poli, une qualité que Dominique avait toujours admirée chez son fils.
Elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo avec moi et mon projet, rapporta Léo par la suite. Puis elle publia sur Instagram un hashtag relatant des moments de fierté pour les mamans. Elle n'avait jamais regardé mon projet auparavant. Dominique hocha simplement la tête. Sinon, comment s'était déroulé le concours? J'ai gagné, dit Léo avec un petit sourire. Les juges ont déclaré que mon programme d'analyse des ondes sonores avait des applications pratiques pour les systèmes de sécurité. C'est mon fils, dit fièrement Dominique. L'audience préliminaire était prévue pour le lundi suivant. Le week-end précédent, Vanessa avait tenté désespérément de convaincre Dominique. Nous pouvons régler cela en privé, a-t-elle suggéré, le trouvant dans son bureau à domicile. Il n'est pas nécessaire de traîner notre linge sale dans les tribunaux. Dominique leva les yeux de son ordinateur. Que proposez-vous? Cust a vu de LEO. Je garde la maison. Vous gardez l'entreprise. Nous divisons également d'autres actifs. Elle s'assit sur le bord de son bureau en essayant un ton conciliant. Perry a déjà été traité. Pourquoi continuer ce spectacle public? Et Bella? Demanda Dominique, se référant au chien. Je garde Bella, bien sûr, a répondu Vanessa sans hésitation. Léo n'a jamais été aussi attaché à elle que moi. Dominique se pencha en arrière sur sa chaise. Donc, vous obtenez la maison, le chien et partagez la garde de l'enfant que vous avez appelé dégoûtant et prévoyez d'abandonner. Qu'est-ce que je reçois exactement dans cette généreuse offre? L'expression de Vanessa s'est endurcie. Vous obtenez une pause nette sans que votre réputation soit remise en question. Mère a des amis dans la presse, Dominique. Cela pourrait devenir très public, très moche. Tu me menaces, Vanessa? Sa voix est restée calme, mais ses yeux s'étaient transformés en glace. Je suis pratique, a-t-elle contré. Eleanor pense que nous devrions combattre Sal. J'offre une alternative. Dominique a étudié sa femme. Cette femme qui avait autrefois été son partenaire, son partisan. Maintenant, elle s'est assise devant lui, menaçant une exposition aux médias s'il n'acceptait pas ses conditions, complètement insouciant sur ce qui était le mieux pour leur fils. L'audience est lundi, à 9h, a-t-il déclaré enfin. Je vais vous voir là-bas, s'est levée Vanessa, son sang-froid glissant. Vous faites une erreur. Je peux te blesser, Dominique. Ne pense pas que je ne le ferai pas. Vous blessez notre fils depuis des années, a répondu Dominique uniformément. Cela se termine maintenant, peu importe ce que vous essayez de me faire. Après son départ, Dominique a appelé Kendrick. J'ai besoin de sécurité pour Léo ce week-end. Vanessa devient désespérée. Déjà organisé, l'a assuré Kendrick. Et j'ai quelque chose que tu devrais entendre. Eleanor Preston a appelé un journaliste à tabloïd cet après-midi, vous offrant de la saleté. Laissez-la, répondit Dominique. L'ordonnance d'interdiction contre elle sera plus efficace si elle a déjà démontré une intention malveillante. Dimanche soir, Léo a frappé à la porte du bureau de Dominique, ayant l'air troublé. Papa, maman m'envoyait à nouveau des trucs bizarres. Il a remis son téléphone. Le dernier message disait, cours demain. Votre père essaie de me faire mal paraître. Souviens-toi de tous les bons moments que nous avons eus. Dites au juge que tu veux vivre avec moi s'il le demande. Dominique a rendu le téléphone. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Léo a soigneusement examiné la question. Je pense que je veux dire la vérité sur tout. Est-ce que ça va? La vérité est toujours correcte, lui assura Dominique, même quand c'est difficile. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans un calme mal à l'aise, Vanessa dans la chambre d'amis, Léo endormait et Dominique examine des documents pour l'audience. Un dernier texte est passé sur le téléphone de Léo. C'était de Vanessa. Je sais que votre père vous a empoisonné contre moi, mais rappelez-vous, si vous dites quelque chose qui me fait paraître mauvais demain, il y aura des conséquences. Je suis toujours ta mère. Léo, incapable de dormir, a vu le message immédiatement. Sans hésitation, il l'a transmis à son père. Dominique regarda la menace nue, sentant les derniers vestiges de retenue s'éloigner. Demain ne pouvait pas venir assez tôt. Chapitre 6. Le creuset de la vérité. La chambre austère de Woodpanel du tribunal de la famille semblait amplifier chaque son. Le mélange de papier, la clairière des gorges, le fouet doux des ventilateurs de plafond. Le juge Raymond Whitman,
un homme dont l'expression sévère correspondait à sa réputation de décision non insensible, a interrogé les parties devant lui. D'un côté, s'est assis Dominique avec Olivia, à la fois composée et préparée. De l'autre, Vanessa a agité à côté de son avocat, Mallory Reed, une avocate en divorce connue pour ses tactiques agressives et ses performances de la cour théâtrale. Eleanor était assise directement derrière eux, son expression suggérant qu'elle avait senti quelque chose de désagréable. Léo a attendu dehors avec un gardien de sous-officier ad litem, un psychologue qui évaluerait ses intérêts supérieurs indépendamment des affirmations des parents. Il s'agit d'une audience préliminaire pour établir des accords de garde temporaire et répondre aux préoccupations immédiates. Le juge Whitman a commencé. J'ai examiné les documents des deux parties, y compris des communications troublantes. Son regard fixé sur Vanessa momentanément. Madame Reed, votre client a demandé la garde physique primaire d'un enfant mineur. Sur quelle base? Mallory se tenait, lissant sa veste de costume. Votre honneur, malgré les affirmations de monsieur Russo, mon client a été une mère dévouée qui a équilibré les demandes de carrière avec les responsabilités parentales depuis 14 ans. Les communications en cindre présentées par le conseil adverse montrent à une mère frustrée comme tous les parents, mais ne reflètent pas la photo complète de sa relation avec son fils. Un peu le client a échoué à l'envoi de ces messages. Pour détruire la crédibilité de monsieur Russo et reconnaître madame le désir de Russo de renoncer à la garde tout en conservant des apparences. Le juge Whitman leva une main. J'ai examiné ces transcriptions, mademoiselle Adler. Ils sont pour le moins préoccupants. Eleanor se pencha en avant, chuchotant de toute urgence à Mallory, qui hocha la tête avant de s'adresser à nouveau à la cour. Votre honneur, nous demandons l'occasion d'examiner ces preuves présumées avec notre propre expert médico-légal numérique. En outre, tous les enregistrements effectués à l'insu de mon client peuvent être inadmissibles dans le cadre des lois. Les enregistrements ont été réalisés au domicile de Miss Preston avec des dispositifs de surveillance légalement placés lors d'un événement public, a contré Olivia, et les messages textes ont été librement partagés par l'enfant mineur, qui était le destinataire. Les arguments juridiques se sont poursuivis avec Mallory de plus en plus désespéré alors que le juge Whitman semblait incessant par ses objections. Après 30 minutes de litige technique, le juge a interrompu. Je crois qu'il serait avantageux d'entendre l'enfant à ce stade. Mademoiselle Adler, vous avez demandé que Léo Russo soit autorisé à s'adresser au tribunal. Oui, votre honneur. Il a exprimé un fort désir de parler concernant sa situation de vie. Le juge Whitman hocha la tête au bef qui a ouvert la porte. Léo est entré en l'air petit mais déterminé dans sa chemise et sa cravate. Le gardien ad litem, le docteur Sarachin, l'a accompagné, lui donnant un signe de tête encourageant. Léo, je comprends que vous souhaitez parler aujourd'hui. Le juge Whitman a déclaré, son ton plus doux que ce qu'il ne l'avait été avec les avocats. Vous n'êtes pas tenu de le faire, mais si vous voulez partager vos réflexions avec le tribunal, vous pouvez le faire. Léo jeta un coup d'œil à son père, qui lui a fait un signe de tête subtil, puis à sa mère, qui a tenté un sourire chaleureux qui n'a pas atteint ses yeux. Merci, votre honneur, a dit Léo, sa voix étonnamment stable. Je voudrais parler. Continuez lorsque vous êtes prêt, le juge Whitman a encouragé. Léo prit une profonde inspiration. Votre honneur, puis-je lire quelque chose en premier? Un SMS que ma mère m'a envoyé hier soir. Vanessa se raidit visiblement. Le juge Whitman hocha la tête. Léo sortit son téléphone. C'est de ma mère à 23h42. Hier soir. Je sais votre père vous a empoisonné contre moi, mais rappelez-vous, si vous dites quelque chose qui me fait paraître mauvais demain, il y aura des conséquences. Je suis toujours ta mère. Murmure a rempli la salle d'audience. Le visage de Vanessa rougit de colère tandis qu'Eleanor avait l'air de s'aggraver. Et c'est il y a 3 jours. A poursuivi Léo, faisant défiler son téléphone. Je prends le chien. Vous obtenez l'enfant dégoûtant. Sa maman a ri. Au moins, le chien est formé. Je souhaite que vous puissiez entendre comment il parle de vous. Léo leva les yeux, rencontrant directement les yeux du juge. Elle a envoyé cela par erreur. Il était censé aller à Monsieur Walsh ou à grand-mère Eleanor, citant leur conversation précédente sur moi. Le juge Whitman s'est penché en avant. Léo, comment ces messages vous mentent? Ingénierie au lieu de sport. Objection. Mallory se tenait. Il s'agit d'un témoignage clairement répété. Madame Reed.
Ce n'est pas un procès et l'enfant n'est pas un témoin contre-interrogé. Le juge Whitman s'est réprimandé brusquement. Il exprime ses sentiments et ses expériences directement pertinents pour ces procédures. Veuillez continuer. Léo. Léo hocha la tête. Récemment, maman a soudainement commencé à venir à mes compétitions scientifiques et à publier des photos en ligne sur le fait d'être fière de moi, mais ce n'était pas réel. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon projet ou ce qu'il fait. Elle a juste pris des photos et est partie. Et ton père? Le juge Whitman a invité. Papa m'a toujours soutenu. A répondu Léo simplement. Il ne se soucie pas si je suis différent. Il aide à mes projets, écoute mes idées et ne me fait jamais de mal de qui je suis. Le juge Whitman hocha la tête pensivement. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me parler de votre situation à la maison? Léo hésita, puis parlait avec une délibération prudente. Monsieur, puis-je lire ce que maman m'a envoyé un texto hier soir? Celui que je viens de mentionner à propos des conséquences. Le juge hocha la tête, ça tombe d'expression. Léo s'éclaircit la gorge. Le texte était une menace. Si je disais la vérité aujourd'hui, il y aurait des conséquences. Mais mon père m'a appris que la vérité compte, même quand c'est difficile. Vous regardez directement Vanessa maintenant. Maman ne veut pas de moi. Elle veut Bella, notre chien, parce que Bella est normale et entraînable. Ce sont les paroles de grand-mère Eleanor, mais maman est d'accord avec eux. Je les ai entendus parler quand ils ne savaient pas que j'écoutais. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse alors que Léo continua. Je ne veux pas vivre là où je ne suis pas voulu, a-t-il conclu simplement. Je veux rester avec mon père. Le juge Whitman a étudié Léo pendant un moment. Merci pour votre courage aujourd'hui, Léo. Vous pouvez sortir avec le docteur Chin maintenant pendant que nous continuons. Après le départ de Léo, le juge a tourné son attention vers les avocats, mais son expression s'était considérablement endurcie. Madame Reed, votre client souhaite-t-il répondre à ces déclarations? Vanessa chuchota frénétiquement à Mallory, qui s'est ensuite adressée à la cour. Votre honneur, mon client reconnaît envoyer des messages dans des moments de stress, mais soutient qu'ils sont sortis de leur contexte. Quant aux allégations concernant ses préférences concernant la garde, elle nie catégoriquement toute intention d'abandonner ses responsabilités parentales. Alors peut-être qu'elle peut expliquer cet email. Olivia s'est interjetée, présentant un document au tribunal envoyé pour Vanessa Russo à Eleanor Preston il y a à peine 6 semaines, en déclarant, et je cite, « Je prends le chien. Il peut avoir le gamin dégoûtant. » Torgé pour peindre Vanessa en tant que mère inapte. S'il vous plaît, soyez assis ou vous serez enlevé. Eleanor l'a ignoré, continuant sa tirade. Ce garçon a toujours été étrange. Est-ce que sa mère exprime parfois de la frustration? Au moins le chien se comporte normalement. Vanessa leur a toujours été difficile. Modifiez votre demande de garde? Vanessa, toujours visiblement secouée par la mère de sa mère éclat, conférait brièvement à Mallory. L'avocat s'est ensuite adressé au tribunal. Votre honneur, à la lumière des révélations d'aujourd'hui, mon client est disposé à envisager un arrangement de garde temporaire qui privilégie la stabilité de l'enfant mineur pendant que ces questions sont étudiées plus avant. Je ne suis pas intéressé par des enquêtes supplémentaires. Le juge Whitman a déclaré catégoriquement. Les preuves qui m'ont saisi sont claires et convaincantes. J'accorde une garde complète temporaire à Dominique Russo avec une visite supervisée pour Vanessa Russo à la discrétion de Monsieur Russo. Il se tourna vers Dominique. Monsieur Russo, je dois féliciter votre retenue tout au long de ces procédures, en particulier compte tenu de la nature des communications concernant votre fils. Le tribunal apprécie votre concentration sur le bien-être de Léo plutôt que sur la rétribution. Dominique a hoché la tête respectueusement. Le bien-être de Léo est ma seule préoccupation, votre honneur. Le juge Whitman a rendu plusieurs décisions supplémentaires concernant les questions financières et a fixé des dates pour les audiences ultérieures avant de conclure la session. Alors que la salle d'audience commençait à s'éclaircir, Vanessa s'approchait de Dominique. Son expression un mélange de défaite et de défi persistant. Toi orchestré tout cela, a-t-elle accusé à voix basse. Des conversations enregistrées des emails. Vous planifiez cela depuis des mois. Je préserve simplement la vérité, répondit doucement Dominique. Vos paroles, vos actions, ce sont vos choix, pas les miens. Ce n'est pas fini, siffla Vanessa. Perry peut être terminé, mais j'ai toujours des options.
Dominique a rencontré son regard régulièrement. Pour l'amour de Léo, j'espère que l'une de ces options deviendra une meilleure mère. Mais peu importe ce que vous choisissez, il ne se sentira plus jamais indésirable ou inadéquat dans sa propre maison. Il l'a laissé debout là, rejoignant Léo et Olivia dans le couloir. Le garçon avait l'air drainé mais soulagé. « Vous avez bien fait là-dedans », lui a dit Dominique, plaçant une main sur son épaule. « Je suis fier de toi. »« Est-ce fini ?» demanda Léo, espérons-le. « Le début est fini », répondit Dominique honnêtement. « Il y a plus à venir, mais la partie la plus importante est réglée. Vous restez avec moi. » Léo hocha la tête, traitant ces informations avec sa réflexion typique. « Et Bella ?» Dominique sourit légèrement. « Nous verrons. Une bataille à la fois. » Alors qu'il sortait du palais de justice, le téléphone de Dominique bourdonnait d'un texte de Kendrick. Phase incomplet. Prêt pour la phase 2 quand vous l'êtes. Dominique a regardé son fils, puis de retour à son téléphone. Continuez, tapait-il. La bataille pour la garde pourrait être gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Les ressources financières d'Eleanor et la nature vindicative ont fait d'elle une menace continue. Et Vanessa, humiliée mais non vaincue, cherchera toute occasion de riposter. Mais pour l'instant, Léo était en sécurité, et c'était ce qui comptait le plus. Chapitre 7, The Counter-Strike. 3 semaines après l'audience préliminaire, Dominique s'est assis dans son bureau à domicile en examinant les états d'impact financier que Olivia avait préparés. L'accord de garde temporaire s'est solidifié en une solution plus permanente après le comportement ultérieur de Vanessa. Erratique, des représailles et, finalement autodestructive, avait davantage endommagé son cas. Elle avait essayé, comme menacée, d'attaquer Dominique à travers la presse. Les connexions tabloïdes d'Eleanor avaient géré des histoires suggérant que Dominique était un mari contrôlant qui avait manipulé son fils sensible contre sa mère. Les histoires étaient tombées à plat lorsque les dossiers scolaires de Léo, les témoignages des enseignants et le propre comportement documenté de Vanessa ont peint une image très différente. Maintenant, Vanessa était confrontée non seulement à un divorce, mais à des accusations criminelles potentielles pour avoir tenté de soudoyer le gardien de Léo, Adlidom. Un mouvement désespéré orchestré par Eleanor qui s'est retourné de façon spectaculaire lorsque le docteur Chin a immédiatement signalé la tentative. Un coup à la porte a tiré Dominique de ses pensées. Léo est entré. Bella trottait joyeusement à côté de lui. Le Golden Retriever était devenu un point de discorde dans la procédure de divorce avec Vanessa insistant initialement pour qu'elle ait gardé le chien malgré la perte de la garde de son fils. Cependant, après le témoignage de Léo sur la façon dont elle avait priorisé le chien sur lui, la juge Whitman avait également attribué la possession temporaire de Bella à Dominique et Léo. « Papa, puis-je te parler de quelque chose ?» demanda Léo, s'installant sur la chaise en face du bureau de Dominique. Bella flopera de manière satisfaisante à ses pieds. Bien sûr, Dominique a mis de côté ses papiers. « Qu'est-ce que vous pensez ?» Maman a rappelé. Dit Léo, son expression troublée. Elle pleurait, disant qu'elle me manquait Bella, qu'elle est désolée pour tout, et que grand-mère Eleanor l'a poussée à dire ces choses sur moi. Dominique a soigneusement considéré sa réponse. Malgré tout, Vanessa était toujours la mère de Léo. La croyez-vous? Léo haussa les épaules. Je ne sais pas. Elle ne s'est jamais excusée auparavant. Même quand elle a fait des trucs qui ont blessé mes sentiments, c'est différent maintenant, comme si elle était désolée parce qu'elle a perdu. C'est très perspicace, a reconnu Dominique. Les gens confondent parfois le regret des conséquences avec de véritables remords pour leurs actions. Elle veut me voir sans le superviseur. Léo a choisi un fil lâche sur son jean. Elle dit que la supervision l'a fait se sentir comme un criminel. La supervision est là pour vous protéger, a expliqué Dominique. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Les choses que votre mère et votre grand-mère ont dites à propos de vous étaient une forme d'abus, Léo. Le tribunal le reconnaît. Léo acquiesça lentement. Je sais, mais une partie de moi souhaite toujours que les choses puissent être normales. Cette maman pourrait juste m'aimer pour qui je suis. Dominique a ressenti une pan de sympathie pour son fils. Malgré la cruauté que Vanessa avait montrée, Léo avait toujours envie de l'acceptation véritable de sa mère, un désir naturel qui pourrait ne jamais être réalisé. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent ou se comportent, a déclaré Dominique doucement. Nous ne pouvons contrôler que nos propres réponses.
Votre mère a des choix à faire sur le type de parent qu'elle veut être. Ces choix sont les siens, pas les vôtres. Je pense que je veux garder les visites supervisées pour l'instant, a décidé Léo. C'est plus sûr. Je pense que c'est sage. Dominique était d'accord, fier de la conscience de soi de son fils. Maintenant, que diriez-vous de ce projet scientifique? Avez-vous terminé les motifs de résonance acoustique? Le visage de Léo s'est allumé alors qu'il se lança dans une explication enthousiaste de son dernier travail. Dominique écouta attentivement, s'émerveillant de l'éclat de son fils et de la résilience émotionnelle. Malgré tout, Léo prospère dans leur nouvel arrangement, sa confiance se déplaçant sans le courant constant de la déception de sa mère. Plus tard dans la soirée, Dominique a reçu un appel de Kendrick. Eleanor fait des mouvements. L'enquêteur a rapporté qu'elle avait rencontré Calvin Weber. Calvin Weber était un rival commercial de Dominique S., un développeur avec une réputation de tactique sournoise et de financement discutable. Ils avaient concouru pour des projets au fil des ans avec Dominique, en émergeant victorieux, en raison de sa planification supérieure et de ses pratiques commerciales éthiques. Quel genre de mouvement? Demanda Dominique, entrant sur son patio arrière pour s'assurer que Léo ne pouvait pas trop. Elle propose des informations internes sur vos prochaines offres, en particulier le projet Arborview. Dit qu'elle a accès à votre stratégie financière via Vanessa. Dominique le considérait. Vanessa n'avait jamais été impliquée dans la planification financière de l'entreprise, mais elle avait parfois été présente lorsqu'il a discuté des projets à la maison. Elle aurait peut-être suffisamment tiré pour sembler convaincante pour quelqu'un comme Weber. Laissez-les continuer, a décidé Dominique. En fait, assurez-vous que Weber obtient des informations d'initiés supplémentaires grâce aux canaux en qui il aura confiance. Le protocole de désinformation dont nous avons discuté le mois dernier, a confirmé Kinder. Exactement. Il est temps de laisser Eleanor se pendre. Le projet Arborview a été un grand effort de revitalisation du centre-ville d'une valeur de près de 50 millions de dollars. Dominique préparait l'appel d'offres de son entreprise depuis des mois, créant des propositions détaillées qui transformeraient la zone du front de mer en un développement mixte axé sur la durabilité et l'intégration communautaire. Ce que Eleanor et Weber ne savaient pas, c'est que Dominique avait prévu cette décision. Quelques semaines plus tôt, il avait créé une proposition de l'ombre, un plan convaincant mais fondamentalement défectueux avec des projections financières qui semblaient solides mais contenaient des erreurs de calcul critiques. Cette proposition de leur avait été accidentellement laissée là où Vanessa pouvait y accéder lors d'une de ses visites pour collecter des articles personnels de la maison. Maintenant, Dominique avait juste besoin de confirmer qu'elle avait pris un appât. Il y a plus qu'un dread suite. La situation financière d'Eleanor n'est pas aussi robuste qu'elle ne le prétend. Les investissements de son défunt mari sont sous-performants depuis des années. Elle a exploité le chaos pour financer les frais juridiques de Vanessa et leur campagne de relations publiques contre vous. Il s'agissait d'informations précieuses. La richesse apparente d'Eleanor avait toujours été son bouclier contre les conséquences, lui permettant d'opérer en toute impunité dans les milieux sociaux où les apparences comptaient plus que de caractère. Continuez à suivre ses finances, a demandé à Dominique et assurez-vous que nos contacts au Premier National sont conscients de ces problèmes de liquidité avant de les approcher pour un crédit supplémentaire. Après avoir terminé l'appel, Dominique a envoyé un message à Olivia. Eleanor se déplace sur le front des affaires. Il est temps d'activer le protocole Preston. Le protocole de Preston a été la dernière phase du plan de Dominique, une réponse complète à l'ingérence d'Eleanor qui neutraliserait sa capacité à nuire à Léo ou à endommager les intérêts commerciaux de Dominique. Contrairement à son approche avec Vanessa, qui avait été principalement défensive et axée sur la protection de Léo, sa stratégie pour Eleanor était proactive et conçue pour éliminer son influence en permanence. Eleanor avait passé des années à manipuler sa fille, à encourager ses pires qualités et à contribuer finalement à l'environnement toxique qui avait blessé Léo. Dominique soupçonnait depuis longtemps qu'elle considérait Léo comme une déception, principalement parce que l'intellect et la nature tranquille du garçon lui rappelaient le frère académique de son défunt mari, un homme qu'elle avait ouvertement dédaigné d'être trop intellectuel et socialement maladroit. Maintenant, Eleanor avait dépassé la dynamique familiale pour tenter de saboter les affaires de Dominique, une arène où il était particulièrement impitoyable. Le lendemain matin, Dominique a rencontré son équipe de direction pour examiner la proposition réelle de Arborview. L'équipe n'était pas au courant de la proposition de l'ombre ou de la fuite d'informations potentielles. Nous sommes en excellente position pour cette offre, a rapporté Alicia Terrell, son directeur financier. Notre financement est solide.
nos métriques de durabilité sont leaders de l'industrie et notre plan d'intégration communautaire répond à toutes les préoccupations prioritaires du conseil municipal. Et le développement de Weber? Demanda Dominique avec désinvolture. J'ai entendu dire qu'il rassemblait un package agressif. Alicia a l'air surpris. Weber, notre Intel suggère qu'il se concentre plutôt sur le projet Westridge. Ils n'ont pas l'expertise du port de durabilité exige. Les choses changent, a fait remarquer Dominique. Procédons comme prévu, mais je veux une sécurité supplémentaire sur tous nos documents de proposition. Rien ne laisse ce bureau sans cryptage ni suivi. Après la réunion, Dominique a reçu un texte d'un numéro inconnu. Weber a mordu fort. Rencontre avec des bailleurs de fonds demain en utilisant vos chiffres. Eleanor assiste en tant que consultant spécial. Le piège a été réglé. Maintenant, tout ce dont il avait juste besoin pour se préparer aux retombées. Ce soir-là, alors que Dominique a aidé Léo à un problème mathématique particulièrement complexe, son téléphone a sonné. C'était Vanessa. Je veux parler des termes de règlement, a-t-elle déclaré sans préambule. Mère pense que nous devrions continuer à nous battre, mais je suis fatigué. Dominique, qu'avez-vous en tête? Demanda-t-il, s'éloignant de la table de la cuisine où Léo travaillait. Je vais laisser tomber la bataille de la garde. Vous avez la garde complète avec des visites raisonnables pour moi. Sa voix semblait dégonflée. En échange, je veux un règlement financier équitable et aucune accusation criminelle pour le malentendu avec le docteur Chin. Tentative de corruption n'est pas un malentendu, Vanessa, lui a rappelé Dominique. Mais je suis prêt à discuter des termes si vous êtes sérieux au sujet de la priorité de Léo. Je suis, a-t-elle insisté. J'ai vu un thérapeute. Elle m'aide à comprendre certains modèles dans mon comportement. Ma relation avec la mère, comment cela a affecté ma relation avec Léo? Dominique est resté une valeur potentielle sceptique mais reconnue à Vanessa développant une véritable perspicacité. Envoyez vos conditions proposées à Olivia. Nous les examinerons, mais comprenons cela. S'il s'agit d'une autre stratégie ou d'une tactique de retard, il n'y aura pas d'autre chance. Ce n'est pas le cas, dit doucement Vanessa. Et Dominique, je dois vous dire quelque chose sur la mère. Elle a pris des documents de votre bureau à domicile lors de ma dernière visite. Informations financières sur le projet Arborview. Elle travaille avec Calvin Weber. Alors, elle avouait. Intéressant. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que je commence à voir les choses clairement, a répondu Vanessa. Les mères utilisent toujours des gens, moi y compris. Mais en utilisant Léo contre vous qui franchissent une ligne, je n'aurais jamais dû lui permettre la croix. Après avoir terminé l'appel, Dominique se tenait silencieusement dans le couloir, traitant ce développement. Le changement apparent de Vanessa était-il authentique ou une autre manipulation? Quoi qu'il en soit, ses aveux sur Eleanor et Weber ont confirmé qu'ils avaient pris un appât. Demain apporterait la prochaine phase de la chute d'Eleanor. Pour ce soir, Dominique est retourné à la table de la cuisine où Léo travaillait sur ses problèmes mathématiques avec Bella s'étendait avec contentement sous sa chaise. Certaines batailles valaient la peine de se battre jusqu'au bout. D'autres passaient simplement des pierres vers ce qui comptait vraiment. Chapitre 8. L'effondrement. La présentation de l'offre du projet Arborview était prévue jeudi matin à l'hôtel de ville. Mercredi après-midi, Calvin Weber se sentait extrêmement confiant. Grâce à l'information intérieure d'Eleanor Preston, le développement de Weber avait conçu une proposition qui a apparemment sapé les développements Russo sur toutes les métriques clés tout en maintenant la rentabilité. Ce que Weber ne savait pas, c'est que les projections financières sur lesquelles il avait basé son offre contenaient des défauts mortels. Les coûts de main-d'œuvre ont été sous-estimés de près de 30%. Le budget de restauration environnementale était insuffisant de moitié. Et les hypothèses de chronologie n'ont pas tenu compte des dépendances critiques des infrastructures. Pour toute personne sans connaissance détaillée du projet, les erreurs étaient invisibles. À la commission de l'urbanisme expérimenté, il y aurait des drapeaux rouges flags. Dominique était assis sa voiture à l'extérieur de l'hôtel de ville en regardant que Weber arrivait avec Eleanor Preston à côté de lui, tous deux triomphants. Il a pris une photo avec son téléphone et l'a envoyée à Kendrick avec la légende, la phase 2 initiée. À l'intérieur, les commissaires se réunissaient pour la session d'examen pré-vélo lorsque le téléphone de Dominique a bourdonné. C'était Olivia. Le juge a signé l'accord de règlement. Vanessa vient de contredire. Confirmement en garde à vue. Termes financiers comme discutés.
Elle a agité une pension alimentaire en échange d'un paiement de grumeaux. Une bataille à gagner en conclusion. Dominique s'est permis un moment de satisfaction avant de se concentrer sur la tâche à accomplir. Il est entré dans l'hôtel de ville juste au moment où Eleanor était escortée dans la zone d'attente pour les non-présidents. Leurs yeux se sont rencontrés brièvement, les siens triomphants son impassible. Les présentations se sont déroulées méthodiquement. 3 petites entreprises ont été présentées en premier, offrant des propositions solides mais sans imagination. Puis est venu Weber, débordant de confiance alors qu'il a décrit un plan qui promettait tout ce que la ville voulait au prix qui semblait remarquablement favorable. Les commissaires ont posé des questions standards auxquelles Weber a répondu en douceur, croyant clairement qu'il avait dépassé tout le monde. Lorsqu'un commissaire s'est renseigné sur les frais de réparation environnementale, Weber a cité les chiffres directement de la proposition de l'ombre que Dominique avait plantée. Monsieur Weber, a déclaré le commissaire Garcia, ces estimations semblent inhabituellement faibles compte tenu de l'histoire industrielle du site. Pourriez-vous nous guider à travers votre méthodologie d'évaluation ? Weber a hésité momentanément avant de récupérer. Nos consultants environnementaux ont développé des techniques propriétaires qui permettent une correction plus rentable tout en dépassant les exigences réglementaires. C'était une réponse vide, et l'expression de Garcia a montré qu'elle le reconnaissait comme tel, mais elle a simplement hoché la tête et a fait noter. Quand c'était au tour de Dominique de présenter, il n'a pas directement défié les chiffres de Weber. Au lieu de cela, il a systématiquement présenté l'approche complète de Russo Développement soutenue par des analyses détaillées, des évaluations d'experts et une structure de financement conservatrice mais réaliste. Notre proposition peut ne pas sembler être l'option la moins chère initialement, a reconnu Dominique. Mais notre approche intégrée assure la durabilité à long terme, à la fois environnementale et financière. Nous avons inclus des budgets d'urgence pour des défis inattendus, des accords de bénéfices communautaires complets et des garanties d'embauche locale. Les commissaires ont posé des questions pointues, à laquelle Dominique a répondu avec des détails techniques précis. À la fin de sa présentation, le contraste entre les deux approches était clair pour toute personne ayant une expertise dans les projets de développement. Alors que Dominique rassemblait ses documents, le commissaire Garcia l'a approché en privé. Coïncidence intéressante, a-t-elle fait remarquer. La proposition de Weber contenait des projections financières remarquablement similaires aux premières versions que nous avons reçues de votre équipe le mois dernier. Brouillon que votre bureau a ensuite corrigé, citant des erreurs de calcul. Dominique a maintenu une expression neutre. C'est intéressant. Je ne savais pas que nos projections préliminaires avaient été partagées avec la commission. Ils n'étaient pas censés l'être, répondit Garcia. Ils sont venus dans une enveloppe non marquée qui m'a adressé personnellement. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une fuite interne et a informé notre équipe de sécurité. J'apprécie que vous me disiez cela, dit avec soin Dominique. L'espionnage d'entreprise est malheureusement courant dans notre industrie. Garcia l'a étudié un instant. La commission prend au sérieux ces questions, monsieur Russo. Si quelqu'un a obtenu des informations propriétaires à incorrection et a ensuite basé une offre de plusieurs millions de dollars sans diligence raisonnable. Eh bien, ce serait préoccupant à plusieurs niveaux. Très concernant en effet. Dominique a accepté. Alors qu'il quittait l'hôtel de ville, Dominique a remarqué Eleanor dans une conversation profonde avec Weber, tous deux de plus en plus agités. Il n'avait pas besoin d'entendre leurs paroles pour savoir qu'il réalisait que quelque chose s'était très mal passé. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Kendrick. Financial Times reporté vient de recevoir des conseils anonymes sur les irrégularités de l'offre de Weber. Développement d'histoire. Le soir, l'histoire s'était cassée. L'article du Financial Times n'a pas réalisé directement Weber d'espionnage d'entreprise, mais a soulevé de sérieuses questions sur les similitudes remarquables entre les premières versions de la proposition de Russo Développement et de l'offre finale de Weber Développement. Et vous croyez qu'une femme en plein divorce avec moi aurait accès à des informations exactes et actuelles sur un projet de 50 millions de dollars? Dominique a laissé transparaître son incrédulité, ce qui témoigne d'un manque flagrant de jugement, Calvin. Le genre de jugement qui rend les investisseurs nerveux. Weber est resté silencieux un instant. La commission demande un audit complet de notre dossier d'appel d'offres et de nos sources, comme il se doit, a fait remarquer Dominique. La transparence est essentielle dans les projets publics. Ce n'est pas fini, Russo. En fait, je pense que si. La voix de Dominique est devenue froide. Vous vous êtes laissé manipuler par quelqu'un qui nourrissait une vendetta personnelle contre moi. Et ce faisant, vous avez violé au minimum l'éthique des appels d'offres, et peut-être même les lois sur l'espionnage industriel.
Votre réputation mettra des années à se rétablir, si jamais elle se rétablit. Après avoir raccroché, Dominique a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Eleanor Preston vient de vider ses comptes principaux. Elle semble se préparer à un départ rapide. Dominique a transmis le message à Kendrick avec des instructions. Alerter les contacts de la phase 3 du protocole Preston. La troisième phase consistait à s'assurer qu'Eleanor ne puisse pas simplement fuir et se regrouper. Dominique avait anticipé cette décision et s'était préparé en conséquence, avec des contacts aux frontières, auprès d'institutions financières et auprès des autorités compétentes, tous prêts à prêter une attention particulière à Eleanor Preston si elle tentait soudainement de quitter le pays ou de déplacer des actifs.